Hello, on se retrouve avec ma petite tête matinale, il est 7h52, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis lancé le défi de remplir un carnet de croquis en une journée. J'ai préparé mon petit thé, et puis c'est parti. Au niveau du matos, j'ai tout préparé ici, donc on a des vieux magazines si jamais je veux les découper, du brou de noix, là on a aussi un peu des collines, des washi tape, un encrier et un tampon. Là on a des pastels, on a des pro-marqueurs, des crayons de couleur, des feutres, ici tout ce qui est marqueur noir plutôt fin, et là tout ce qui est pinceau, bambou et plumes, de la gouache et de l'aquarelle. La première chose dont j'allais avoir besoin, c'était un carnet qui me faisait pas peur, dans le sens où il était pas précieux et j'avais pas peur de rater. Et du coup, ça peut peut-être paraître bizarre à certains, mais pour moi, pour que le carnet soit pas précieux, si je le fais moi-même, j'ai pas cette notion de préciosité, parce que je sais pas, j'ai pas déboursé de l'argent pour l'acheter, même si j'ai mis une part de moi pour le faire, mais ça, pour moi, ça le rend moins précieux. Donc j'ai suivi un tuto. Et j'ai fabriqué ce carnet. Si jamais je vous mets le tuto en barre d'infos si vous voulez retrouver comment j'ai fait. Et pour la couverture, j'ai recyclé le papier de Laura que j'avais reçu dans une commande. Et puis ensuite, c'était l'heure de commencer. Le truc qui fait souvent peur, c'est la première page. Donc je me suis dit tout de suite que j'allais régler le problème en faisant un tampon. C'est un tampon que j'avais fabriqué il y a un petit moment, et du coup je l'ai répliqué sur toute la page, comme ça au moins la page serait belle, pas trop moche, et puis ça serait réglé pour la première page. Et ensuite j'ai attaqué les pages suivantes. L'idée de ce projet, c'est de lâcher la notion de beau, de faire un dessin pas pour qu'il soit beau, mais pour le plaisir de dessiner, le plaisir d'expérimenter, le plaisir de donner vie à quelque chose. Et donc j'espère que à travers ce projet, j'arriverai à quitter cette idée un peu de parfait, de bien depuis le début, parce que c'est quand même rare de réussir un dessin du premier coup. Et donc j'ai envie d'utiliser ce terrain qui est le carnet comme un moyen d'expérimentation, et on verra ce que ça donne.
vais donc vous débriefer un peu qu'est-ce que j'ai pensé de l'expérience. Donc c'est vraiment marrant parce que à la fin du premier jour, j'étais prête à quasiment abandonner. Je trouvais que tout était moche, ça avait rien débloqué. Ouais, tout était très très scolaire, je me basais sur des photos, il fallait que ce soit parfait. Typiquement, la première page, elle est pas moche, mais c'est très 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 scolaire et très plan-plan, je sais pas comment dire. Et du coup, à la fin du premier jour, j'étais limite prête à arrêter. Je me suis dit, ouais, bon, ça sert à rien. En plus, tous les dessins sont moches. Est-ce que tu veux vraiment publier ça? Puis je me suis souvenu que c'est quand même bien de pas publier que les choses qui sont belles, parce que déjà ça permet à vous de dire que moi je dessine pas non plus tout le temps des trucs magnifiques et hyper beaux. Je fais aussi des trucs moches, et donc je trouvais aussi assez intéressant comme de promouvoir ce discours, donc vraiment d'être honnête avec vous et puis de dire voilà ce qui s'est passé durant les 20 premières pages du carnet, ou je sais pas. Après là on voit justement que je me débloque un peu, donc là j'ai fait des taches de couleur et puis je les peignais au hasard, et après j'essayais de trouver des personnages dedans, et en fait c'était un exercice assez drôle. Ensuite là j'ai fait en fermant les yeux, en regardant que le modèle, et honnêtement c'est pas du tout la page la plus jolie, mais c'est une des pages que j'aime le mieux du carnet parce qu'elle est graphique, et puis justement il y a une exploration, on quitte ce qu'on connaît déjà et on fait des nouvelles choses. Donc là ça commence à se débloquer, j'ai vraiment bien aimé cette page, donc je crois que là c'est la fin du premier jour. Justement à la fin du premier jour ça commençait à se débloquer justement, mais ouais, je commence à en avoir marre parce que c'est quand même long de dessiner pendant 8 heures. Je pense que le premier jour j'ai fait 8h, 17h, et puis quand même qu'il y ait des mini-pauses, et puis le deuxième jour je crois que j'ai fini vers 15h ou 16h. Ma page préférée du carnet c'est celle-là, surtout celle-ci. Ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que en fait c'est un dessin qui est venu vraiment de moi. J'ai pas du tout regardé de photos, j'ai combiné plusieurs photos et j'ai créé un paysage. Les couleurs, je les ai prises dans ma palette, j'ai fait un peu au feeling en fait. Et puis les montagnes dernières là, c'était vraiment le reste de ma palette. J'ai badigeonné un peu et puis je savais pas trop ce que ça donnait. Et finalement, je suis vraiment très contente de comment ça donne, surtout l'aspect de changement de couleur parce que ça donne une profondeur de champ. Mais quand j'étais au moment, à l'instant T où je le créais, je savais vraiment pas où ça m'amenait. C'est ce sentiment que je cherchais durant cette expérience, que justement on parte d'une page blanche, que petit à petit on sort des trucs de nous et qu'ensuite on aboutit à quelque chose de joli. Alors celui-là est pas moche non plus, mais je le préfère un peu moins. Peut-être les buissons sont moins travaillés, mais il y a vraiment cet aspect où j'ai lâché le résultat et c'était peu importe si ça devenait beau ou pas. Donc est-ce que l'expérience a été concluante? Je dirais oui, parce que ça m'a quand même débloqué le fait que il faut que j'arrête de me baser sur des illustrations Instagram, des trucs sur Pinterest, et que faut que j'accepte que je sache pas où c'est que l'illustration finale va m'amener, puisque c'est quelque chose qui va partir de moi et je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, et donc ça c'est vraiment important. Et une fois qu'on a fait ce mouvement là, justement on est beaucoup plus fiers de ces illustrations. Moi comme je vous ai déjà dit, celle qui me rend le plus fière c'est celle là, mais c'est parce que justement j'ai rien copié, j'ai rien essayé de faire comme si, je suis vraiment partie de la page blanche si on veut, et j'ai vraiment dessiné quelque chose qui venait de moi tout en laissant faire quelque chose que je maîtrisais pas un peu en fait. En gros je prenais des couleurs et puis j'essayais de les assembler et puis on verra bien ce que ça va donner au final. Donc ça c'est quelque chose que je vais essayer de garder. La deuxième chose que je garde, c'est vraiment cette idée de carnet de croquis comme un endroit safe où vraiment rien ne doit être beau. Dans le carnet de croquis, c'est un plus en fait. Si le dessin vous plaît et qu'il est beau, vous allez le poursuivre dans un dessin final ou avec une autre technique, etc. Mais le carnet de croquis c'est vraiment un lieu d'expérimentation où vous faites tout et n'importe quoi, que ça soit beau ou moche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire. Et nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo.